Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma troisième édition des produits terminés. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, il y a vraiment des choses aussi qui remontent encore une fois à chaque fois. J'attends pour vous faire vraiment une vidéo complète et en fin de compte ça dure même trop longtemps. Donc je vais essayer d'aller vite. J'ai terminé ce shampoing de la gamme Saint-Alc Sayos. C'est celui pour cheveux colorés ou méchés. Alors il était censé être sans silicone, sans parabènes, sans paraffine. Donc moi ce qui m'intéressait c'est quand je cherchais les produits sans silicone. Et en fin de compte on m'a dit que il y avait des choses qui remplaçaient le silicone. Je ne sais plus ce que c'est mais bon. Donc au final voilà, je pense que j'ai arrêté la guerre des silicones parce que ça sert à rien en fait. Dans les produits on croit qu'il y en a pas, en fait il y en a quand même. Donc bon voilà. J'ai un problème avec ma mèche, elle m'énerve. Et du coup voilà, sinon il était vraiment très très bien, il mousse très très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un gros format de 500 ml en plus. Et je sais plus si j'en ai d'avance, mais en tout cas je serai amenée à le racheter parce que là j'en ai un noir qui est vraiment nul. Et celui-ci est vraiment pas mal, il ne regressait pas forcément les cheveux et tout, donc vraiment pas mal. Et ensuite j'ai terminé aussi un shampoing DOP, donc je crois que je vous avais présenté le jaune la dernière fois aux œufs. Et là c'est celui à l'amande douce et franchement il est vraiment super, c'est pour tout type de cheveux, démêle et protège. Alors oui ça démêle, franchement limite vous n'avez pas besoin de démêlant ou de masque ou quoi pour démêler. Il démêle vraiment très bien, je trouve qu'il nourrit aussi. Franchement il est vraiment super, il n'a pas besoin de beaucoup. Ça coûte je crois même pas 2 euros et vous avez 400 ml. C'est vraiment pas cher du tout, moi je le conseille vraiment. Et à la limite même les trucs qu'on dit pour cheveux colorés, méchés et tout en fait... je pense que tout ça c'est du blabla, c'est vraiment pour nous faire acheter parce qu'à mon avis ils ont tous à peu près la même compo. Et il sentait vraiment très bon et celui-ci je vais le racheter sans hésiter. Ensuite toujours sous la douche, j'ai terminé, c'est pareil il y a un petit moment de ça, le gel douche cottage à l'huile d'argan. Ça fait vraiment un bon moment que je l'ai terminé celui-ci, donc je suis un peu... je crois que j'aimais pas trop l'odeur. C'est une odeur assez spéciale. C'est... un peu masculin, enfin je sais pas, même mon copain l'avait utilisé, je l'avais utilisé en fait quand il y avait besoin d'hydratation et tout, vu que c'est vraiment une huile. Alors déjà ça mousse pas forcément, même mon copain il me dit bah ça mousse pas, donc c'est vrai que c'est un peu le but d'un gel douche. Et bon bah de toute façon j'avais acheté en lot de 2, donc automatiquement il m'en reste un deuxième que je pense je réutiliserai aussi pour cet été. Mais un peu déçue, celui-ci je le rachèterai pas, ce cottage là. Ensuite j'ai terminé un gommage pour le corps à l'huile de noix de la gamme Nectar of Nature, voilà comme ça. J'avais le beurre corporel aussi que j'ai adoré, franchement c'était une grosse tuerie, l'odeur j'étais vraiment folle. Le gommage bah oui hein, super aussi, là je peux pas vous montrer, enfin il reste peut-être des petits grains. Mais vraiment super, c'est des gros grains et ça gomme très bien, franchement, il n'y a pas de problème, je le rachèterai sans hésiter, ça coûte pas très cher. Et vous avez 200 ml et cette odeur là j'aimais vraiment beaucoup, j'ai beaucoup utilisé plutôt pour l'hiver. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc oui je le rachèterai, même peut-être dans une autre odeur pour tester. Mais pour l'instant j'ai pas mal de gommage d'avance donc c'est pas la peine. Ensuite j'ai terminé bah, du coup un beurre corporel. Alors celui-ci je sais plus quand est-ce que je l'ai fini. C'était peut-être... je sais plus. Peut-être fin d'été, début automne, enfin je sais plus trop. Parfum, mangue et babatou, donc c'est les anciens beurre corporel des cosmétiques parce que maintenant c'est les Nectar of Nature. Et celui-ci je l'avais acheté en même temps que les Nectar of Nature, en fait ils les faisaient encore. J'ai beaucoup aimé. C'est une odeur, ouais bah c'est une odeur de mangue, hein. Franchement j'ai beaucoup aimé ce beurre. Après c'est une texture assez spéciale, un peu... pas éponge, enfin c'est un peu spécial en fait comme texture. Mais oui je serais capable de le racheter, mais là j'ai découvert les beurres The Body Shop, donc voilà j'en ai un peu d'avance. Et ceux-là j'en ai aussi pas mal d'avance, pas cette odeur là mais des cosmétiques. Pour l'instant en tout cas je vais pas le racheter tout de suite, mais oui s'il fallait je serais amenée à le racheter. Il n'y a pas de souci, ça coûte moins de 5 euros, donc super rapport qualité-prix, franchement rien à redire. Ensuite j'ai terminé enfin, j'ai envie de dire enfin, mon eau micellaire Bioderma, donc la rose pour peau sensible. Donc ça c'est vraiment quand j'ai débuté sur YouTube, donc il y a peut-être un an et demi. Je l'avais acheté pratiquement dès le début, c'est limite la première chose que j'avais acheté, donc ça coûte à peu près... Ça m'énerve parce que ma mèche rebique. Vous aussi ça doit vous énerver de me voir me toucher les cheveux, mais ça m'énerve vraiment. Bref, ça c'est vraiment la première chose que j'ai dû acheter en fait.
sur YouTube. Et j'en entendais que des éloges, que des éloges. Alors déjà je l'ai payé un peu plus de 10 euros je crois. Et en fait peut-être que j'aurais dû prendre celle pour Mixta Grasse, la verte avec le bouchon bleu. Ou inversement, enfin bon bref. Parce que celle-ci, non, déjà je trouve que ça démaquille pas forcément. C'est marqué je crois sans rinçage. Hein. Oui, sans rinçage. Je trouve qu'il faut rincer, enfin moi ça me gêne, je trouve que ça me regraissait la peau, enfin ça laisse un film sur la peau. Après je trouve qu'il reste beaucoup de résidus de maquillage, je peux pas dire que ça démaquille, hein, ça limite mettre visage et yeux, mais je trouve qu'il reste du fond de teint en fait. Non, je rachèterai pas. Je l'avais carrément mise de côté, puis je dis mince, un truc à ce prix là, je vais quand même pas le laisser se perdre. Du coup je l'ai réutilisé, mais vraiment j'aime pas du tout, je ne la rachèterai pas du tout. Il y a des choses bien moins chères qui démaquillent bien mieux je trouve, comme la Mixa et tout. Enfin bon, celle-ci en tout cas je suis très déçue. Et ensuite j'ai terminé pareil, quelque chose que j'ai acheté dans les débuts. Donc elle est comme ça, elle est découpée. C'est une crème de La Roche-Posay, c'est la FA Clair Mat. Hydratant, séborégulateur, anti-brillance, anti-pores dilatés. J'avais même encore le carton si vous pouvez voir mieux. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans les débuts. Et après je trouvais qu'elle faisait plus trop effet. Du coup je l'avais mise de côté. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui coûte peut-être 10 euros ou un truc comme ça. Et je me suis dit je vais pas la perdre. Et je l'ai réutilisée et j'ai été à nouveau convaincue on va dire. Je trouvais qu'elle faisait quand même pas mal son boulot parce que j'avais vraiment été déçue pendant un moment. Et en fait d'ailleurs petit conseil, enfin ça je le dis tout le temps, coupez les crèmes parce que j'en ai récupéré une tonne au fond alors qu'on ne croirait pas qu'il en reste, hein. Vous avez beau appuyer, il en est resté vraiment beaucoup. Et cette crème, non je la rachèterai pas je pense parce que j'ai trouvé des crèmes qui modifiaient pas mal pour moins cher. Celle-ci elle coûte quand même assez cher, c'est un produit de parapharmacie hein. Et mais sinon voilà elle est pas mal mais je pense qu'il y a des choses moins chères pour le même effet hein. Et anti-pores dilatés, je trouve pas vraiment. Je trouvais qu'on avait quand même les pores assez dilatés avec cette crème. Ensuite, j'ai terminé des cotons comme ça. Je vous les montre toujours un peu. Ça, c'est la marque Toujours. Je crois que c'est Lidl celle-ci. C'est des grands cotons pour bébé en fait. Alors, celle-ci, je crois qu'ils sont pas mal ceux-là. Après, je trouve que c'est assez grand maintenant, j'achète vraiment des cotons ovales parce que les carrés comme ça c'est quand même pas mal. Et ceux-là je crois qu'ils sont pas mal parce qu'il y en a de... Enfin je sais plus si c'est ceux-là ou ceux de chez Aldi parce que j'ai terminé pas mal de trucs depuis. Mais il y en a qui franchement ça démaquille pas du tout. Là j'en ai en cours et du coup j'ai arrêté de les utiliser parce que j'aime pas du tout la sensation que ça fait. Et en tout cas ceux-là non je rachèterai pas forcément parce que maintenant je prends vraiment les ovales, je trouve que c'est mieux. Ensuite j'ai terminé 4 parfums. Alors toujours dans mon objectif de terminer mes parfums d'avant, en fait les parfums un peu sans marque on va dire. Là c'était un clin d'œil comme ça, Lovely Girl. C'était un parfum que je mettais avant de chez Bourjois, que j'aimais pas mal. Mais l'odeur avait un peu tourné donc je le mettais en parfum d'ambiance comme toujours. Enfin c'est des trucs où il me reste à chaque fois un fond, c'est pour ça que j'en termine pas mal. Donc bah non je rachèterai pas mais bon c'est pareil pour des petites jeunes et tout. Je trouve que c'est pas mal, un cadeau pas mal. Ensuite j'ai terminé 3 parfums de chez Ojeune. Celui-ci pour... donc je disais, j'ai terminé un comme ça, dans la gamme senteur fraîche. Donc il me reste encore un rose je crois. Là c'est le bleu azur, bon c'est plutôt ma mère qui l'a utilisé. Celui-ci je dirais, c'est un parfum assez léger. Ouais pour l'été à la limite, mais bon je rachèterai pas, mais ça peut être un parfum assez léger pour l'été, pas mal, et les parfums jeunes coûtent pas très cher hein. Et ils tiennent vraiment pas mal, enfin moi je sais qu'avant j'en mettais beaucoup et j'étais pas déçue. Ensuite j'ai terminé celui-ci, le Possession, alors ça je crois que c'est un des premiers que j'ai eu et j'aimais beaucoup l'odeur. Après j'étais un peu moins fan, c'est une odeur spéciale en fait, je saurais pas trop comment expliquer. Je rachèterai pas et celui-ci c'est pas forcément celui que je conseillerais le mieux, mais voilà, c'est terminé. Et pour finir, c'est le Secret d'Élixir, le bleu comme ça. Alors celui-ci il est assez fort. Au début je l'aimais beaucoup, je le mettais pas mal et en fait là je trouvais que c'était trop fort, c'est assez entêtant et tout et du coup je le conseillerais pas. Après si vous aimez bien les parfums forts, mais en tout cas moi je le rachèterais pas forcément celui-ci.
Ensuite, j'ai terminé, il y a un moment aussi de ça, comme ça, un baume à lèvres Amilab. Donc ça, c'est les gros baumes à lèvres comme ça qu'on a et qui se trouvent en pharmacie et parapharmacie, je crois. Et c'est vraiment des choses assez hydratantes, c'est très très gras. Ça faisait un moment que je l'avais, hein. Là je l'ai ressorti, enfin il était, je me suis mise à le réutiliser, on va dire. Et c'est assez gras, c'est vrai que c'est assez hydratant et nourrissant. Pour la nuit, je le conseille pas pour le jour, c'est trop gras je trouve. Mais pour la nuit, pour hydrater et tout, ça peut être pas mal. Mais je pense pas le racheter. Il y en a tellement à tester que je pense pas racheter celui-ci en tout cas. Ensuite, j'ai terminé des cotons-tiges comme ça de chez Carrefour. Donc ça, c'est les cotons-tiges en fait pour le maquillage. Donc là, il y a un embout comme ça plat. Et là, un embout pointu. Je vais bien faire la mise au point. Alors ça, je rachèterai parce que c'est vrai que les cotons-tiges, on peut dire les cotons-tiges, c'est des cotons-tiges. Mais les cotons-tiges, c'est pas très précis, je vois pour... moi souvent c'est pour rectifier en fait les petites bavures de mascara. Et ça c'est vraiment pas mal, surtout en fait l'embout pointu parce que vous pouvez vraiment aller dans les détails et tout. Même à la limite je pense que si vous voulez faire un creux ou un ras de cils ou quoi, vous pouvez même vous en servir pour ça. Ça je les rachèterai sans hésiter. Donc de chez Carrefour, je pense qu'ils en font dans d'autres marques, mais en tout cas c'était ceux de chez Carrefour. J'ai terminé ensuite deux poudres comme ça, donc ça c'est pareil, ça doit faire un moment que je les ai terminées, où c'est vraiment des poudres qui étaient de côté, qu'il fallait que je termine et tout, donc bon, je les ai terminées. Là j'ai celle de chez ELF, la Ivory, donc j'ai pas mal mise en fait, hein. Je l'aimais beaucoup cette poudre, et bon maintenant j'ai trouvé mieux, hein. Ça c'était vraiment dans les débuts en fait, où j'ai commencé et tout. Elle est pas mal, hein, la teinte ivoire c'est la bonne et tout, mais bon après elle matifie bien. Je peux la conseiller pour 1 euro, franchement il n'y a pas de quoi s'en priver, je crois qu'il m'en reste une d'avance. Mais niveau grosse matité, si vous avez besoin d'énormément de matité, bon c'est pas forcément celle-ci que je conseillerais, mais pour 1 euro elle fait très bien son job quand même, hein. Franchement il n'y a rien à redire. Et ensuite, je crois que la dernière fois déjà je vous en ai montré une, là c'est une autre que j'avais terminée on va dire, enfin il reste un peu dans les coins mais c'est vraiment galère à avoir. Hop, comme ça, c'est une de chez Babou, c'est les modélites compacts, donc le signe modélite c'est complètement enlevé. Voilà, c'est pareil, c'est pas très cher. Et celle-ci franchement est pas mal aussi, c'est un peu comme la ELF. Elle matifie quand même assez bien, moi je l'ai en teinte 1. Et franchement elle est pas mal, je la conseille aussi pour vraiment pas cher. Moi à la limite quand il y a des jours où je sais pas, un dimanche ou quoi, bah je l'utilise, il n'y a pas de souci. J'ai pas besoin d'une super matité, je veux dire, je reste chez moi ou je vais faire un tout petit tour, enfin. Et je la conseille vraiment celle-ci. Et ensuite j'ai terminé deux thés Lipton. Donc les premiers c'est les vanilles caramel parce que en fait je bois que du Twinings à la vanille depuis des années. Je m'étais dit j'ai envie de tester des nouvelles choses et tout. Et du coup j'avais testé vanille caramel et ils sont vraiment pas mal, enfin moi j'aime bien. Il n'y a plus trop d'odeur mais j'aime bien. Je sais pas si je rachèterai pour le moment parce que j'en ai découvert d'autres depuis mais il est pas mal, enfin moi j'aime bien. Après c'est pareil, c'est les goûts, je peux pas trop vous dire, on n'a pas tous les mêmes goûts, hein. Et ensuite évidemment le thé muffin myrtille. Donc il y a le muffin myrtille et le cupcake fraise. Donc le cupcake fraise il doit m'en rester d'ailleurs un ou deux je crois. Et celui-ci c'est vraiment un gros favori, celui-ci je l'ai racheté par contre. Pourtant myrtille et tout, mais j'adore le goût franchement, j'en suis vraiment fan de celui-ci. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Par contre le cupcake fraise j'aime moins, mais celui-ci j'aime vraiment beaucoup. En même temps j'étais obligée d'acheter parce que avec les pubs et tout c'est sûr que ça donne envie, hein, c'est commercial. Je vous retrouve dans 2 secondes parce que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Décidément la vidéo est un peu galère. J'avais complètement oublié de vous montrer déjà dans la vidéo avant, mes produits terminés avant, je les avais gardés. C'est mes dentifrices. Du coup il y en a 4. Donc j'avais en tout premier le Signal White Now que j'ai terminé d'ailleurs en 2 fois, mais l'autre je l'ai jeté automatiquement. En fait j'attends parce que moi à chaque fois je les coupe et je récupère ce qu'il y a au fond. Alors ça fait peut-être grosse radine mais franchement vous en récupérez une tonne de produits. Donc moi chacun fait comme il veut, mais en tout cas moi c'est ce que je fais. Et celui-ci j'aime vraiment beaucoup. Voilà, après il coûte assez cher, hein. Enfin c'est vrai que les dentifrices Signal et tout ça coûte assez cher, mais j'aime pas les dentifrices sans marque en fait, j'aime pas du tout.
Et celui-ci, moi je le conseille, j'aime vraiment beaucoup. Il est bleu, enfin bon voilà, je pense que tout le monde le connaît. Et ça, je rachèterai sans hésiter. Et aussi, donc il y avait le White Now High School Mint, pardon, mon anglais super. Donc c'est pareil, sauf que celui-ci, c'est, je sais plus. En fait, je sais plus comment il est. C'est une édition fraîche, enfin, je sais pas. Je pense que celui-ci, je rachèterai pas si je me rappelle bien. Enfin, il n'y a rien de spécial en plus, je vais dire. Moi, je resterai sur le basique en fait. Celui-ci, moins. Et ensuite, j'ai terminé le Signal anti-âge expert. Donc ça, c'est ma mère qui l'avait acheté. Après, je trouve qu'un anti-frizz, anti-machin, anti-carie, enfin bon, j'y crois pas trop. Là, anti-âge, c'est des dents. Enfin, je veux dire, faut arrêter. Pour moi, un anti-frizz, c'est un anti-frizz, je veux dire. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé, hein, parce que... Et celui-ci était vert. Je sens, comme ça je me rappelle. Je crois qu'il était pas mal, mais je suis pas sûre. Enfin bon, je le rachèterai pas non plus, forcément. Moi je reste sur le White Now, qui est vraiment pas mal. Et oui, celui-ci aussi. Alors celui-ci, j'ai terminé il y a pas longtemps. C'est le Signal M Frizz. Je saurais pas comment on dit, hein. Non, pardon. C'est le côté en anglais. Je sais pas où je l'avais acheté. Soin fraîcheur avec bain de bouche Active Clean. Voilà. Alors en fait, j'avais dû acheter ça, je sais pas, chez Stocomanie ou un truc comme ça, parce que des fois, il y a des trucs du coup qui sont pas très français. Et c'est sûr, si je vous montre le mauvais côté. Celui-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc comme vous voyez, vous avez le contour comme ça et l'intérieur bleu. Et c'est vrai que ça fait vraiment une sensation, je trouve, de bain de bouche. Enfin, l'odeur, c'est assez fort. Et celui-ci, j'aimais vraiment beaucoup. Vous avez vraiment une haleine très très fraîche. Donc celui-ci, oui, par contre, je serais amenée à le racheter. Il est vraiment assez fort avec... ouais, c'est vrai, je trouve que c'est vraiment le goût du bain de bouche. Donc vraiment, ceux à racheter, ce serait ces deux-là. Le White Now et le Soin fraîcheur. Les deux autres, sinon, pas forcément, ils n'ont rien de spéciaux. Enfin bon, voilà. C'était la petite minute dentifrice. Je sais pas si ça a intéressé tout le monde. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve je pense très rapidement pour une autre vidéo des produits terminés.